contre, là c'est n'importe quoi hein, ce qui se passe. Là je vois des paramètres les gars, ça fait très peur, hein. Je vais pas vous mentir. Normalement vous allez largement mieux voir que tout à l'heure. Et la game qui se lance. Première map du coup de cette finale loser. En BO5 je le rappelle, entre Team Wiz et Team GX. Je pense que ça sera un match serré. À voir, à voir. Ok, donc là normalement on est bon. Alors on va commencer sur Jeeper. A savoir que Hayden donc c'est Texa sur le compte. Donc là qui prend un kill directement sur Texa, -2 pour Team Wiz qui ont contrôle du shop, donc contrôle du P1, qui a un bon contrôle map pour le P1. On demande 3 dès le départ. Il y a des bons trades du côté de la team Wiz et Team GX, ça se prend beaucoup plus pourquoi actuellement. Hayden c'est Texa, c'est ça. Et Texa, je sais pas qui c'est, je crois que c'est Wiz. Il me semble que c'est Wiz, ouais c'est Wiz hein, actuellement. Donc Texa c'est Wiz et Hayden c'est Texa. Ok, donc là il y a Team Wiz qui prend directement un petit contrôle, un petit lead hein, sur ce P1. Il va falloir penser à la rotation P2. On a la Team GX qui est en avance sur la rotation. Ça perd les duels du côté de Team GX sur la rotation. Jean-Luc, grosse mendeuse sur cette rota, qui va essayer de prendre un peu d'espace au niveau de ce shop. Ça va être trade par Topor, je ne sais pas quel est ce joueur, mais c'est pas grave. Là on a Wiz qui essaie de prendre un kill au niveau du côté bleu, ce qui permet à Samet de prendre le contrôle côté 2. Dommage. Et là faut faire attention parce qu'il y a un split spot du côté de Team GX qui vont arriver du côté vert et côté bleu. Tipper qui fait l'énormément 2 hein, pour reprendre le contrôle du point. Et Wick directement trade. Et là c'est la Team Wiz qui fait directement la montre pour reprendre le contrôle de ce P2. Ah là ça trash talk hein, directement, je sais pas si vous pouvez l'entendre mais c'est magnifique. Team Wiz qui est toujours en avance hein, dans ce point stratégique Scar. Là on peut déjà voir hein, qu'il y a la team GX qui est bien en avance au niveau de l'avion, qui vont avoir un double setup au niveau de cet avion. Très beau kill de Jeeper, trade par Zanka directement et là faire attention à Team GX, ils se font break. Très gros trade hein, pour Team Wiz et là ça va battre pour l'avion. Et là c'est à l'avantage de Team Wiz, qui ont le spawn bleu, qui ont le god spot au niveau de cet avion. Et là ça va être très compliqué à break pour Team GX. Il reste 40 secondes. Il va falloir se décider à savoir si on essaie de break par le front ou si on commence à prendre des routes comme on dit, c'est-à-dire des chemins pour essayer de flank et de prendre un open soit au mid ou soit de rotate directement par le P2 pour le P4 qui se trouve au niveau du bleu. Et là c'est pour l'instant on a très maîtrisé hein, du côté de chez Team Wiz. Alors que du côté de chez Team GX, on a un peu plus de mal hein, individuellement du côté de Prax et de Jean-Luc, c'est-à-dire Eligi. Et là, ils vont à 4 par le shop, c'est cut par Prixie. Hein. Prixie fait l'open kill, mais qui est directement trade. Grosse montre de Team GX sur cette rotation. Il reste plus. Ok, là, c'est trade, ça fait un clean 4. Les joueurs de la Team Wiz qui spawn à l'ancien au niveau du vert, ce qui va donner un peu de temps pour la Team GX de se placer. Malheureusement Prax qui va donner l'open au niveau du P1, Jeeper qui prend un gros kill au niveau du P2. Mears qui prend un kill directement trade par Prax. On a Zanka qui a un bon flank là. Zanka qui gagne son premier duel, trade par Jeeper qui lui-même est trade par Wiz. Et là pour l'instant ça se donne coup pour coup hein, sur ce point. C'est très bien joué hein, de la part de Wiz qui reste en vie dans le point malgré le fait que ses mates n'aient pas les spawns. Et là on a Zanka en 14-6, Zanka qui est au niveau du top avec son mate Mears. Et là ça joue bien ensemble, ça joue en équipe, ça break. Grosse -2 hein, directement de Jean-Luc, le GOAT. Ils vont récupérer les scraps, il va y avoir à peu près 50 points de différence hein, sur cette première rotation P5 pardon. Là ça fait -3, il y a
Eli qui va essayer de prendre un flank, il donne sa position, il n'arrive pas à prendre le kill, c'est directement entré par Zanka. Un petit T-bag, Zanka en 17-7, un très grosse mat de sa part. On voit que Team GX essaie de faire un flank au niveau du truck pour essayer de flank le vert, et c'est très bien joué parce que là ils vont avoir le très positif, moins 3 directement par Team GX. Il reste plus que Mirs qui est en vie top vert, qui va devoir jouer ses kills. En attendant ses teammates, très bon spawn kill de Deeper. Deeper qui vient de se faire train mais qui a fait une grosse moins 3 qui va donner de l'espace à son équipe. Et là, vous voyez sur le minimap, ils se font flip directement, ils spawn au niveau du bleu. Et là, ça va donner une bonne dizaine de secondes gratuite à Team GX. Gros kill de Prax. S'il peut mettre la vente, c'est nickel. Ok, on a les trades positifs. Et là, c'est du 1 contre 1. Là, c'est Texa qui se fait tuer par Mirz. Ok, donc là, on va prendre les scraps. Team GX, ils ont quand même réussi à recoller au score malgré un mauvais, on va dire mauvais début de map de leur part. Deeper, très en forme aussi là aujourd'hui, Deeper très solide. Deeper dans le P1. Ok, alors là, faut faire très attention pour Team GX parce qu'il y a un double spawn de la team Whis au niveau du vert, au niveau du bleu. Ça peut être très piégeux, il va falloir essayer de read ça. Ouais, il y a un spawn béton, il y a un spawn vert. C'est quand même Team Whis qui a le contrôle du point, mais Team GX qui parvient à break par le shop et par le front. Et là, ils savent que ça spawn bleu. Ils ont juste à prendre les lignes. Faut pas trop overchal du côté de Team GX. C'est bon point à prendre. Il y a un joueur qui conteste. Et là, ça fait moins de directement par Team Whis. On a le flank du numéro 4. Zanka qui a un très bon flank. Qui va normalement avoir un free kill. Peut-être la double. Non, c'est très directement par LJ. LJ en série de 3 qui travaille directement la rotation au P2. Est-ce qu'il va essayer? Ouais, il va essayer de rester en tiquant au niveau du bas P2. Ses mates qui font la moins 3 l'ancien, c'est très bien, faut qu'ils prennent ce kill. Et là, c'est très bien joué, ça va donner la rotation à la team GX. La team Whis qui va spawn au niveau du bleu. Alors on va voir comment on va essayer de break ça. Zonka fait une grosse moins 2. Jean-Luc qui gagne son duel top. Deeper qui prend le trade. Zonka qui a un flank. C'est du 1v1. Ok, et là on a une situation où il va y avoir du contest des deux côtés. Deeper, 22-19, très solide. Le seul en positif dans son équipe avec Jean-Luc qui est en neutre. Il n'est pas très représentatif au vu de la game qui est quand même serrée. Deeper qui donne de la voix, très bien de sa part. Ok, là c'est la moins 2, la grosse moins 3 de Team Whis. Ils ont la faute du dernier, ça fait moins 80 décalé, il reste 25 secondes sur le point. Il va falloir voir maintenant si Team GX décide d'essayer d'aller jouer les 20 dernières secondes ou alors de faire la rotation. Dommage, c'est bien essayé de Jean-Luc, mais c'est très directement. Normalement, Team GX qui devrait avoir la rotation. Deeper qui prend un kill mid. Texa qui va essayer de trade sur Prixie, il n'y arrive pas. Ils vont jouer à 2 normalement. Grosse double de Prixie avant de mourir, ça se très bien. Et là, il faut faire attention du côté Team Whis. Parce qu'il y a le flank Prax sur un timing magnifique qui fait un flank bleu qui prend la moins 2. Ah, par contre, il a un bad timing sur Prixie. Il va falloir essayer de trade. Malheureusement, il s'est remangé un bad timing derrière. Et là, on se retrouve dans la même situation que tout à l'heure. C'est Team Whis qui ont entre guillemets la money heal, c'est-à-dire ce P3 avec le contrôle avion, le contrôle d'inside. Et là maintenant il y a juste à hold ce point qui est très dur à break, cette glitch avion qui est quasiment imbreakable sauf avec du stuff. Alors là par contre on voit Texa qui a pris un gros timing, grosse double de Texa, peut-être moins 3, malheureusement team kill mais on s'en fout, c'est pas grave. Et là grosse double de Prixie, Prixie qui donne de la voix, on a un lead de 50 points maintenant. Là c'est Jean-Luc qui est directement à la rota, ils ont les spawns anciens. Et là il y a le numéro 400 qui va essayer de faire une équipe pour la rotation. Prax qui prend le kill, très bien, ça sécurise tout le côté mid de la map. Ils savent très bien que ça va arriver à droite, il va falloir prendre le premier kill, très bon open kill de Prax à droite. C'est suivi par Deeper au mid. Et là ça va arriver au mid à droite. Il y aura un spawn P2, ouais effectivement, 2 spawn P2. Là par contre là il y a Mirz qui fait le kill dans le point en sneaky, très bien, ça va devoir faire décaler le setup et faire gagner du temps à ses mates pour prendre des routes. Et là c'est très bien joué, ça fait moins 2 quand même de la part de Team GX. Deeper qui est très solide, déjà 31 kills pour lui, alors qu'on est à peine de la deuxième rotation de la map. Team GX normalement s'ils ne troll pas, évidemment ils troll, quand je dis ça, se font break. Du coup ça va donner les 30 dernières secondes normalement à Team Whis. Team Whis qui ont le scrap de ce point. Moins 2 directement, et là c'est Whis qui reste en point, qui est littéralement en V3, qui prend le premier kill, qui va gagner du temps, peut-être la double. Oh, Prax qui assure le kill, qui va prendre ses 10 secondes de scrap, c'est des bonnes secondes, très bonnes secondes, très bien. Et là on a le numéro 2,
Le numéro 2 qui a pris l'information sur un joueur, il a pas été comme je pense, mais il doit s'en douter. Team GX, c'est bon, prise d'information. Et là, c'est Frixie qui va aller se faire rush. Ouf, gros kill hein, de la part de Texa. Texa qui reprend les spawns. Là, va y avoir des duels. Miers qui est au top. Très bon duel pris de la part de Texa. Texa et Deeper qui reste en vie au niveau du top vert. On sent qu'il prend le kill sur Texa. Trade par Deeper directement. Praxi Jean-Luc qui arrive au niveau du front. Il y a un mec mid-cut. Ils vont pas le read malheureusement. Mais grosse double. Et là, c'est Frixie dans point. Grosse double de Texa hein, au niveau de ce P5. Et encore une fois, on voit, hein, c'est toujours Team Weak qui sont dans le lead, mais un lead très léger hein, de 20 à 30 points. Et là c'est clean-4, et là c'est magnifique. Ils savent qu'ils vont spawn au niveau du bleu. Il y a directement Mirs qui va prendre de l'espace au niveau du shop. Est-ce que le numéro 5 s'en doute? C'est Texa, il s'en doute, il a l'info, comment ils vont jouer ça? Est-ce qu'ils vont essayer de jouer à 2? Ça serait bien de jouer à 2, au moins d'avoir un trade. Ok. Très bon open kill, et là c'est la -3 directement. Flank de Zanka, mais qui read et cover par Prax. Et là on a un setup P1 qui est quand même pas mal. Faut faire juste attention de pas trop push tout en holdant parce que sinon ça fait dans le dos et c'est pas ce qu'on veut sur un P1. Et là c'est très bien joué de la part de Team GX qui vont bloquer le côté shop et bleu tout en ayant quelqu'un en mid-cut pour prendre les infos, pour foutre le bordel hein, directement, on peut clairement le dire. Et là c'est -3, c'est très bien joué de la part de Team GX qui ont un très gros hold sur ce P1 et qui vont revenir hein, normalement au niveau de Team Wiz. -2 au niveau de Team Wiz, on a Deeper qui est en sneaky. Ok, c'est trade directement. Là c'est Texa qui va prendre un gros kill sur Mirs. 38 kills pour Deeper déjà. Ok, là c'est Prax qui a envie au niveau du shop. Prax qui va prendre le kill sur Prixie au niveau du P1 pour le scrap time. Qui essaie de rester en vie, malheureusement il ne peut pas. Et là il va y avoir des gros duels hein. Le numéro 8 c'est Eligi qui est directement au niveau de la rota P2 pardon. Qui va avoir des gros duels, très bon duel premier prix. Ça permet à son équipe de prendre de l'espace et de se setup. Deeper grossement au niveau du mid. Il y a quelqu'un au niveau du top bleu. C'est Wiz qui est mort malheureusement. Deeper qui fait une grosse game hein. On va se mettre sur lui directement. Parce que là Deeper il nous propose une game en 41 kills. Très grosse double. Il reste que Prax et Texa au niveau du point qui vont se faire push. Et là ça va être compliqué à hold. Là c'est directement break. Et là du coup c'est Wiz qui est au niveau de ce top P2. Qui reprennent le contrôle du P2, ils les ont fait spawn vert, ils le savent, ils sont parfaitement au courant. Alors faut faire attention au niveau du set qui a un flank, le set qui a un énorme flank, il n'y a personne qui le read apparemment. Ah par contre il y a un contre-flank, et ouais il y a un contre-flank et c'est très bien joué. C'est très bien joué. Très bien joué. Ils ont le temps de finir, Team GX qui va devoir contest impérativement tout en essayant de jouer la rotation au niveau du P3. Et c'est fini. Et là ça crie là ça crie. Team Wiz qui l'emporte sur cet HP très close, très disputé. Ah là on a une grosse game de la part de Zanka hein, du côté Team Wiz. Grosse game de la part de Deeper du côté Team GX. Malheureusement ça n'a pas suffi. J'ai comme l'impression que malgré que la game soit close, Team Wiz ont toujours été en contrôle hein, quand même. Là on voit hein, quand même 43 kills hein, de la part de Deeper. De l'autre côté c'est assez homogène, hein, tous en 32 kills. Malheureusement Deeper qui a été le seul en positif dans son équipe. Malheureusement. Donc c'est un lead dans cette finale loser bracket en Beosac pardon, pour Team Wiz. Change la scène. Malheureusement on peut pas changer la scène les gars pour éviter tout problème, j'en dirai pas plus justement pour pas qu'on en ait encore. Mais on a décidé de pas mettre les caméras et je pense que si vous réfléchissez un peu vous allez comprendre pourquoi. Mais en tout cas on a eu un très bel HP hein, bien disputé. Avec notamment quand même, il faut le dire, un très bon contrôle de Team Wiz hein, sur les deux points P3. Hein. Je pense qu'ils ont pris plus de 100 points facilement sur les deux P3 réunis. Donc très bien joué à eux. Sachant quand même que Team GX c'est quand même une full team pardon. Que Team Wiz est un mix malgré qu'ils jouent très souvent ensemble. C'est quand même à noter. Oui effectivement vous verrez sûrement sur Twitter hein, je pense. Peut-être l'organisation ou alors les structures elles-mêmes qui mettront les trash talks qu'on verra. En tout cas très bon début de série avec un HP très serré. Donc là je sais pas du tout ça va être quoi la SND. Qui cast c'est Loki Zampa frérot.
il y avait plus de caster, je me suis dit moi je suis en spec aujourd'hui, donc on va la casse pour faire kiffer et puis voilà. Et oui Nézia, c'est bien moi frérot. J'espère qu'en tout cas le cast est ok pour vous, hein. Je pense que c'est quand même la première fois que je le fais, je pense. Mais bon, j'essaie d'apporter un minimum ce que je sais sur le jeu, sans me prétendre pour un devin, mais je pense que c'est toujours bien d'avoir quelqu'un en cast qui connaît un minimum le jeu. Donc la SND ça sera Exposure apparemment. Alors par contre faites attention, là on a eu de la chance, les teams ont respecté du coup leurs assignements d'équipe. Donc pour la SND il faudra faire très attention si les noms d'équipe ne sont pas comment dire, ne sont pas inversés. Tu castes mieux que les autres pour de vrai. Merci beaucoup les gars, t'es meilleur en casse gros. Non frérot, je te jure, après tu peux toujours me chal, hein, je te jure. Et on part du coup sur une SND Exposure. Hein. On part sur une SND Exposure. Là c'est un BO5. Ça serait bien pour Team Geeks de recoller directement au score avec cette SND, hein, parce que être déjà mené 2-0 dans une série comme un BO5 c'est très compliqué. Ok, donc c'est Team Whis qui va commencer en attaque. Est-ce que, alors je vais voir s'il y a un sniper ou pas du tout. J'ai pas l'impression qu'il y ait de sniper en tout cas. Non, il n'y a pas de sniper du coup. Ah, je crois qu'il y a eu un lag. Je crois qu'il y a eu un lag, ouais, effectivement. Je ne sais pas trop ce qui se passe. Il y a tout le monde qui s'est barré du lobby. Donc on va attendre le reset. Certainement un problème de connexion de serveur, j'imagine. Hein? T'as dit quoi? Frérot, en HP j'ai tout donné, wesh. Je vais pas crier, abuse. Mais tu sais que les gens ils disent que je casse bien. Ah ouais? Ouais. Ah frère, non, je suis encore mon prime. Mais tu sais que les gens ils disent que je casse bien. Vas-y s'il te plaît frérot. J'ai fait top 16 là, au de Katsuken, tu veux quoi de plus? Ah mais frère, abuse. Ah laisse tomber. Effectivement, ça continue à me troll en me disant que j'ai fait plein de top 2 dans mon parcours sur Call of. Est-ce que c'est faux? Non. Est-ce que ça casse les couilles? Oui, effectivement. Mais bon. On va retourner directement. Ça va être SND Explosion, je tiens à le rappeler. Le sniper pardon, qui peut être très important hein, dans une SND comme Exposure avec des lignes ouvertes. Je pense que y a moyen qu'on puisse le voir sortir hein, du côté de chez Team Wiss avec Prixie qui l'a sorti notamment hier, qui a mis un trickshot. Off-life malheureusement, mais il a mis un trickshot, vu qu'on est en 2012. Et, mais à voir si ça va être le cas ou non. Donc là les joueurs qui joignent normalement. Alors qu'ils sont en train de rejoindre le lobby. Allez, on est parti dans cette SND. Je tiens à le rappeler, 1-0 pour Team Wiss après un HP très disputé, on a gagné 250-217 il me semble sur Scar, globalement maîtrisé par Team Wiss. Et effectivement, on est reparti directement dans ces SND. On va Ok, on va commencer sur le side attack, on va voir ce qui va être proposé. Ok, donc pour l'instant on a décidé de prendre aucun scope hein, du côté de chez Team Wiss. Ok, donc on a un gros commit hein, survie de la part de la team GX qui stack à 3 LB, 2 au niveau de l'inté solaire et 1 au niveau des box qui prend certaines infos top.
apparemment j'ai l'impression qu'on veut prendre le contrôle du P2, faut faire attention. Mais ouais, faire attention parce que Mears qui prend le kill et qui reback directement sans donner de trade. Et ça c'est très bien joué, hein. Ça c'est un avantage pris directement dans le round, c'est très bien. Il reste un peu moins d'une minute maintenant à TeamWiz pour enclencher soit le A soit le B. On va voir ce qu'ils veulent faire, j'ai l'impression que ça va aller sur A, hein. Le joueur numéro 2, c'est-à-dire Zanka qui va planter la bombe en étant caché du top. Et au vu du placement de la Team GX, ils n'ont pas l'info, maintenant ils ont l'info avec la bombe plantée. Ok, très très bien joué de la part de Texa qui ride la sneaky de Whis au niveau du Zig. Et là, situation 3v3, faut voir par où vont vouloir retake Team GX. Et ça m'a l'air pas mal étant donné que c'est plan pour le P5. Et là, il y a Prixie qui prend un kill, gros kill, situation 3v2. Et à voir s'ils arrivent à prendre le trade directement. Et c'est très très bien joué de la part de Prixie. Prixie qui prend le trade, qui a l'info sur le dernier joueur. Il reste plus que Eligi. Eligi en situation de 1v2 bombe plante, c'est impossible. Et c'est premier round pour TeamWiz en attaque. Très bien joué de la part de TeamWiz qui a bien tempo et bien prévu le push P2. Excusez-moi, je dois répondre à des demandes de stats, excusez-moi. Très bien joué, en tout cas de la part de TeamWiz qui prend l'avantage directement dans ce premier round d'SND. Allez, on va voir si Team GX peuvent directement répondre dans cette SND. Alors, ok, donc au niveau de la Team WIS, on a une agression au niveau du P2 directement. Non, pas une agression, ils vont à peu près faire pareil que Team GX a fait au premier round. Ils ont l'information sur le P5. Jipper qui prend l'open, normalement la bombe qui va être en place. Il faut faire attention au numéro 3 Mears. Et c'est très très bien cover par Texa. Whis qui est one shot au niveau du top P3. Et là ça va être très très dur. Ouais, et là c'est situation de 1v4 pour Whis. Qui est comme, ils savent très bien où il est, ils vont juste le quadriller. Il va essayer de donner trop kill. Ouais, il est one shot. Whis qui est dans une situation très très compliquée actuellement. Alors à voir, est-ce qu'il va essayer de jouer des kills, est-ce qu'il va essayer de sortir le map pour pas donner des cess. Là c'est très très bien vu de la part de Texa. Waouh. Et là Texa hein, qui se fait démolir plus T-bag par le frérot Whis. Le round qui va quand même être validé par Team. Ok, deuxième démolition. Et c'est trade par Prax directement. 1-1 dans cette SND. Les deux attaques hein, pour l'instant qui sont passées. On a un peu le même schéma de jeu sur les attaques et sur la défense. On a un petit commit prioritaire sur le B en défense. Une prise de contrôle mid au niveau du AC et de la longue en attaque pour essayer de se donner une possibilité de rota soit sur A ou B selon les informations. A voir laquelle des deux équipes vont s'adapter. Du coup on part sur une attaque au niveau du scoreboard. On est tous, on a à peu près les mêmes scores, hein. On est en neutre hein, pour tout le monde de chaque côté. Très bien. C'est Whis qui va prendre la bombe, on va se mettre sur lui directement. Ok, donc là du côté de la défense, on a une défense à circuler avec prise d'information sur les lignes. On a donc Jipper et Eligi qui sont au niveau du B pour prise d'info. On a Texa qui Spitchal qui doit être bien weak au niveau du top P3, qui a pris l'info sur au moins un joueur de TeamWiz au niveau du ring. Et là on a le numéro 6 qui va se replacer. Ok, le numéro 6 qui tempo juste le push P5, c'est Prax. Alors par contre, quand même Team GX qui concède beaucoup d'espace hein, sur cette défense. Heureusement, on a on a Texa qui prend l'open sur Zanka. Prax qui va être... faut que Prax parte là directement. Prixie qui va aller au fond. Prixie qui peut avoir un bon timing. Jipper qui prend le premier kill. Oh la grosse double de Jipper. Et Jipper en série de 3. Ça serait bien qu'il puisse jouer ses streaks. Ils n'ont pas l'information pour l'instant. Apparemment il y a dû avoir une destruction au niveau du ASND. Et là c'est la défense pour la première fois dans cette SND qui prend le meilleur sur le round. Première défense de marqué hein, pour les deux équipes par Team GX. Effectivement, Texa qui vient de détruire Mirzin sur cette bombe. Clean Ace du côté de chez Team chez X dans cette SND qui passe devant 2-1. Là ça serait bien pour Team GX dans cette SND de faire le break avec un Jipper qui est en série 3. Un Texa pardon qui est en série 2. Ce serait bien que Jipper essaie de jouer un peu ses streaks même si bon.
Il me semble que c'est 6 ou 7 kills d'affilée hein, pour le Hellstorm. Mais un Hellstorm sur Exposure c'est vraiment énorme, sachant que c'est une map très ouverte. Donc, ok, alors que là, on va se mettre sur numéro 5 parce que du côté de Team Wiz, on a fait un commit à 3 sur le B. Et ils ont quand même réussi à prendre 2 open kills. Et là, c'est situation de 1v4 pour Texa. Au duel. Et c'est égalité. La défense également remportée par Team Wiz, qui répondent indirectement à la défense gagnée par Team GX juste avant. Qui a gagné HP, c'est Team Wiz Cold. 250 à 220 à peu près. 217. Dans cet SND, on a encore pour l'instant une SND qui est serrée comme l'HP au final. Alors on va voir ce qui va se passer au niveau de ces défenses du côté de chez Team GX. Ok, là on va se mettre à droite parce que on va avoir normalement des duels incessamment sous peu au niveau du B. On a fait du 3-1 pour les deux équipes. Ok, c'est open, c'est trade par Prixie directement. Jeeper qui repère Wiz qui arrive à se mettre derrière le tank, qui reste en vie, c'est très bien joué pour l'instant, ça frise un peu la situation des deux côtés. Très grosse nade, hein. Très grosse nade de Wiz. Et là normalement ça devrait se diriger sur une rotation. Dans le même temps, Zanka qui fait un flank sur le timing où les joueurs de Team GX ont décidé de hold le back P3, où il y a des gros timings, hein. Et il l'a pas vu, et là t'as un lancé kill. Et c'est situation de 1v3 pour Jeeper qui n'a absolument aucune info. Par contre, faut faire attention, ouais voilà, ça va être les plantes. Ça va être les plantes hein, par Team Wiz directement, on va pas prendre de risques. On a planté la bombe, on va jouer un dans le Zig, un dans le P3 et un backring, on va vraiment assurer ce round. Round important hein, pour prendre le lead dans ces SND. GX Wiz, c'est Team Wiz qui a gagné l'HP Cold. Jeeper qui va avoir un duel. Et Prixie qui va le tuer. Et là on est actuellement sur une égalité parfaite hein. Ouais. Non, pardon. Prise de lead par Team Wiz, 3-2 dans cette SND. Je le rappelais, hein, c'est un BO5 avec un map lead pour Team Wiz. Et là, petit TT de Prixie sur Jeeper. Et là, ça va être à Team GX de pas se laisser aller et qui va devoir recoller au score directement hein, parce qu'un lead 4-2 sur une SND, sachant qu'on est mené 1-0 dans un BO5, c'est jamais la meilleure des situations. Et là, on va décider d'aller à 4 directement au niveau de ce B. Prise d'information, prise par Wiz qui va reback. Et là, on va voir comment défendre Wiz et Miers qui décide de reback et de laisser le site open. On a une prise de position haute hein, au niveau du point overload. Ok, très bon kill de la part de Prax sur Miers. Bombe, plante actuellement. Là, actuellement, ils vont devoir jouer retake contre V4. Ils essaient d'aller agressif directement, créer un timing. Zanka, Prax, -2. Très bien. Et là, c'est une SND très. Un round, pardon, d'attaque très bien mené par Team GX. Hein, qui, il me semble, ne perd pas de joueurs, ou uniquement un seul. Donc c'est très bien. Ça a été bien amorcé. Malgré la prise d'information très tôt, pardon, excusez-moi, très tôt dans le round de la part de Wiz et de Miers, mais qui n'ont pas pu hold le push en 2v4. 3-3 dans cette SND. Au niveau des streaks, on a Prax qui est en série 2-1. 2 bombes posées, 4 kills. Bonne SND de la part de Prax. Côté des deux équipes, dans tous les cas, on a quand même des scores assez neutres. Il n'y a pas quelqu'un qui fait une performance exceptionnelle d'un côté comme de l'autre. Pour l'instant, c'est assez neutre. Au niveau de l'attaque, on va se mettre sur l'attaque, hein, messieurs, dames. On a une prise d'info. Ouh là là. Le numéro 8, Jeeper qui a un énorme bad timing, mais qui peut avoir un timing énorme. Jeeper qui n'a rien vu alors que ça plante sur lui. Jeeper qui ne s'en rend pas compte. Jeeper qui va diffuse. Jeeper qui peut diffuse. Et là, c'est Jeeper qui va diffuse. Jeeper qui diffuse en 2v4. Et la diffuse qui passe. Oh là là. Ce qui vient de se passer, c'est absolument honteux. Hein. C'est ce qu'on appelle un timing Call of Duty, hein, messieurs dames.
Alors, dommage qu'on ne soit pas en CDL et qu'on peut pas voir le replay parce que la team Wiz qui a push le côté gauche du Solar et Deeper qui a push à droite, qui se sont croisés dans le même timing en revenant, malgré la moins 2 de Prixie, arrive à diffuse. Et là, c'est une très très bonne opération de la part de Deeper et de Team GX sur ce round qui, alors on va pas appeler ça un round volé, mais qui n'aurait pas dû arriver avec un peu plus de chance ou moins de chance pour les deux équipes selon leur situation. Là, on a une prise d'information, on a une agression indirectement. Et là, c'est Texa qui va prendre l'open sur Prixie. Oula, on a le numéro. Où est le numéro 8 là? Ok, on a le numéro 8. Oh là 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 là. Et là, on a Deeper qui est allongé P5. Prax qui va prendre le kill sur Wiz trade directement par Zanka sur LG. Et là, Deeper qui va jouer le P5 directement avec Texa. Mirz, attention. Mirz, et là, c'est une situation d'un 1v1. Situation d'un 1v1. Mirz, est-ce qu'il peut le faire? Non, très bon flank de la part de Prax sur un très bon timing. Et c'est le break pour Team GX dans cette SND 5-3. Balle de map. Là, les deux derniers rounds sont très très importants pour Team GX. Ça serait bien pour eux de reprendre l'ascendant mental, on va dire, en gagnant de 3 rounds d'écart. Cette SND serait vraiment pas mal. A voir ce qui va être proposé. Il me semble qu'ils sont en attaque. Ouais, on va se mettre du coup. Sur qui on va se mettre? On va se mettre sur Wiz, qui a apparemment un peu de mal dans cette SND, ça arrive. Ok. Et là on a une défense double P5 côté Team GX. Prise d'information faite par Prixie. Ok, Jean-Luc, très très bon open kill alors qu'il est entouré de joueurs Team Wiz et qui arrive en plus de ça reback. Du coup ça laisse Team Wiz en 3v4 en situation d'attaque. Deeper qui prend l'ascendant également de son côté sur Mirz. Et là c'est situation de 2v4 pour Team Wiz. C'est-à-dire... Et là c'est 1v4 pour Wiz pour sauver la SND. Mais ça m'a l'air très mal parti. Mais on sait jamais. 1v3. Il arrive à reback. Et Wiz, quand même bon joueur SND quand même. Même très bon je pense. Beaucoup d'expérience. Beaucoup de chall effectués. Et là c'est très bien joué Prax. Non. Oh là c'est dommage parce que Prax n'avait pas eu l'info sur le timing de shoulder pick. Il aurait pu avoir un petit timing pour lui là Wiz. C'est regrettable. Et là on a un bon setup au niveau du mid. Et c'est l'égalisation de Team GX dans ce BO5, messieurs dames. 6-3 dans cette SND. Et comme l'impression que Team GX est beaucoup mieux adapté dans cette SND, j'en parlais dans la SND quand il y avait 3-3, il fallait qu'une équipe s'adapte au style de jeu de l'autre. Et là c'est Team GX qui a fait les changements et les ajustements nécessaires pour prendre l'avantage dans cette SND 6-3 et 1-1 dans le BO5. On a eu des scores à peu près assez similaires du côté des deux équipes. Alors le contrôle, je sais absolument pas ce que c'est, je connais pas les maps. Actuellement je fais du cast intérimaire, gratuitement évidemment. Parce que sur Call of Duty on se fait toujours baiser de toute façon. Et Overload, alors là je saurais absolument pas sur qui mettre ma pièce. Team GX tout à l'heure qui ont joué un Overload contre l'équipe de Hayden, Danny, Slade et Reflex qui avec tout respect se sont fait surclasser. Et en soi c'est normal quand on voit la composition côté Team Hayden qui ont gagné contre Team GX 7-1 l'Overload sur Scar. A voir ce que ça peut donner. Je pense que un Overload Den serait bien du côté de chez Team Wiz. Je pense après. Est-ce que c'est cette map qui a été pique? Je n'en sais rien. « 3-2 Team GX dans le BO. Ok. Je vois ça commence à faire des petits pronos là. On a Ryzen, le GOAT lillois, après moi bien évidemment. Qui est dans le chat, ça fait plaisir. Moi je pense que soit ça sera un 3-1 pour Team Wiz qui dans ce scénario là pour moi devrait prendre l'Overload puis l'HP
encore une fois, ça dépend des maps. Mais dans le cas où ça serait un 3-2 Team GX, il faudrait que qu'ils prennent un mode à respawn. Et je les vois bien gagner la last SND. Qui a win la SND a été win 6-3 par Team GX sur Exposure. Du coup, il y a 1-1 dans le BO5. Alors, je vois toujours pas c'est quoi la map, et ça, c'est ridicule. Exposure, apparemment. Ok. Pique Exposure. Point d'exclamation bracket, honnêtement, je l'ai pas du tout là. J'ai repris le cast comme ça parce que le caster entre guillemets officiel de la LAN devait partir. J'essaie de vous proposer ça de manière assez qualitative comme je peux. Mais là, actuellement, il reste que ce BO5 là. Et une fois que ce BO5 là, le gagnant de ce BO5 ira jouer en grande finale Team Aiden, qui auront du coup soit un BO5 d'avance, soit ça sera BO7 avec map lead de leur côté. Donc voilà. Elle va finir tard la LAN. Bah oui et non, hein, parce que la dernière fois, la LAN qui a été faite ici il y a 2 mois maintenant, ça a été à peu près pareil. Hein. Il me semble que quand on avait gagné la finale, la grande finale, pardon, il devait être 23h minuit, quelque chose comme ça. Ça va dépendre de ce match là. Et allez, on est parti. Est-ce que du coup c'est exposure ou pas? Ouais, c'est overload exposure. À voir, là je saurais absolument vous faire aucun prodo. On peut le dire, hein, je suis du père. Pour tout ce qui est bon side, bad side, honnêtement ça dépend aussi du feeling des équipes, ce qu'elles préfèrent. Je trouve que sur Exposure, il n'y a pas vraiment de bad side ou autre. Contrairement à des maps comme Den ou Scar. Mais allez, on est parti. Savoir que l'équipe qui prend cette map prend un avantage de map de match win. Hein. Et là on va faire un start à 2 au niveau du mid, la bonne nez de Zanka qui va prendre le punch. Ellie qui gagne son duel au niveau du P2 sur Mirz. Et là c'est du 2 pour 2 pour l'instant. Très très bon duel de Whis. Whis qui va prendre la balle. Qui va partir au niveau du P2, ils vont essayer de tempo, prendre des infos, peut-être prendre un open. Ou alors on a le numéro 6 qui essaie de prendre un timing mais qui se fait attendre par Zanka dans le flanc. Jeeper qui prend un bon kill au niveau du P3 sur Prixie. Là c'est de grosse de Zanka. Oh là 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 là. Et ces points là-dessus, hein, c'est le point sur ces triples. Le numéro 6 qui a un bad timing mais qui va turn apparemment Prixie de ce que j'ai vu sur la minimap. Et c'est totalement aberrant. Et là on a quand même Zanka qui est en série de 4. Qui fait un bon boulot. Gros duel, série de 5 faux. Il faudrait qu'il joue ses streaks. Ok, et là c'est du 3v1, il n'y a que Prax à la défense. Et c'est bien ce qu'il fait, hein. Là c'est bien ce qu'il fait, dommage, c'est bien lu. Et là, bonne défense de la part de Texa et Prax sur ce point B. Ok, on a un timing au niveau du P3, et là c'est Mirz qui gagne son duel très important. Hein. Au niveau de ce P3, gros shoot de la part de Texa sur Prixie au niveau du top solar. Grosse -2 qui du coup fait tempo. L'attaque, trade par Mirz directement. Et là c'est Ellie avec la -2 directement sur Mirz et Zanka qui va donner un peu de liberté et d'espace à Team GX qui sont menés 1-0 dans cette. Très bon trade. Ouh là 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 là. Et là c'est Jeeper directement, série 2, il reste un mec mid-cut. Il va pas le tuer, il n'y en a aucun des deux qui se retourne. Est-ce qu'ils peuvent marquer le point? Et c'est égalisé directement, très bonne phase de jeu de la part de Team GX qui est sur un push osé avec 2 joueurs en B qui arrivent à score. Là va falloir jouer au niveau du reset. C'est Prixie qui est au niveau du reset sur reset P5 qui va peut-être avoir un timing sur Texa qui gagne son 1v1. C'est du 2v2 là qui joue sa vie. Dommage, gros kill de Jeeper. Ok, on a Jean-Luc hein, qui est directement dans le flanc là au niveau de ce P4. On a un double streaky côté de Team GX et c'est très bien joué. Et là normalement ça devrait être roulé. Là ça devrait être free point, c'est très bien joué. Ça va faire 2-1 pour Team GX. Tempo un peu le reset, c'est pas si mal joué. Ils vont reprendre l'espace P2 pour bloquer le repush au niveau du reset par le mid-cut. Et là c'est super bien joué de la Team GX qui garde quand même un slay. Malheureusement c'est trade, enfin trade par Team Whis. Ok, et là ça pourrait encore une situation de points. Ouh,
Ça a été cut par Prixie. Directement, bien joué parce que là, un lead de 2 points en l'espace d'une minute, ça aurait fait mal. Keeper qui fait la main 2. Et là c'est Prixie qui va devoir jouer sa vie avec l'IEM. Il va attendre ses mates. On a Prac qui est en sneaky au niveau de la longue P4. Et là c'est très bien joué, il devrait avoir un free kill. Non, c'est check par Mirz, très gros kill de la part de Mirz. Ok, ça ils vont essayer de... Alors, ok. Grosse double. Très bonne défense de la part de Prax. Prax qui intervient contre Whis. Il a l'avantage. Ah, c'est dommage de la part de Whis qui prend la balle en même temps que son gunfight. Ça lui a sûrement fait perdre le duel. En tout cas, très bonne défense de Team GX qui va coulisser à droite. Ok, c'est un fake. Et c'est très bien joué, hein, ça leur donne un peu plus de temps. Là, on va falloir check le close P5. C'est Deeper qui prend direct le kill. Et là, ça fait -3. Et le dernier joueur, est-ce qu'il va pouvoir le tuer? Prixie qui fait le gros kill important sur cette transition. Grosse double de Prixie qui va faire gagner du temps à son équipe. Qui reste au niveau de ce front P5 pour le call de la wave de défense de Team GX. Deeper qui prend un gros kill au niveau B3. On a Mirz qui est ainsi que au niveau B3. Et là, c'est Deeper qui se fait démolir. Pardon, Deeper qui démolit Mirz. Et là, c'est Prax. Ok, Prax en 1v1. En 2v1, oh, grosse défense de Whis. Gros kill de Prax qui trade. Ça devrait trade, c'est retrade directement en faveur de Team GX qui ont les trades positifs. Qui sont 3 dans P5, mais on a un 100 qui a très bien passé directement. Qui est trade. Prixie qui trade sur Deeper qui était pas loin de mettre la main 2. Et là, il reste 15 secondes dans ce side. Est-ce qu'ils vont pouvoir jouer l'overtime du premier side à voir? Ils ont un très gros contrôle à gauche. Là, c'est Mirz qui va avoir un duel très important. Et là, ça devrait être le point. Ouais, c'est le point. Et est-ce qu'ils... Non, ils vont pas pouvoir jouer le reset car le délai de respawn de l'IEM sera trop long. Et ça fera de 2 à la fin de ce premier side entre Team GX et Team Whis. Comme sur l'HP1, un mode à spawn très disputé. On a des bonnes phases des jeux de part et d'autre. Team Whis qui peut sur le premier point qu'on inscrit. On remercie Zonka qui a fait une série de 5 ou 6 au niveau de ce B overload. Mais ça sera en coup pour coup en tout cas. Entre les deux équipes. Au niveau des scores, encore une fois, il n'y a pas vraiment de joueurs en dessous ou au-dessus. Hein. C'est assez homogène, on est sur du 12, 11, 14 kills. Pour Jean-Luc qui a le plus de kills dans le lobby actuellement. On va se mettre sur Whis qui va aller au niveau du Zig. Ok, excusez-moi. Okay. On a Texakian, Whis qui est en sneak au niveau du SND. Ah dommage qu'il a révélé sa position sans prendre le kill, ça a donné l'info à Team GX. Est-ce que Team GX va essayer de prendre un flanc à gauche? Ouais, j'ai l'impression que c'est Ligi qui va s'y coller. Eli qui prend son kill. Et là, ça va être très compliqué à défendre. Gros kill de la part de Texa. Et là, on va voir ce qu'ils vont faire. Oula, numéro 2 qui est très bien positionné. Ah, faut qu'il le read. Et là, c'est très bien joué. Car il prend le... Il coupe le push de Team GX qui avait 103... Excusez-moi. Très bon kill de Texa qui reprend le contrôle de la balle au niveau de la map. On a le numéro 8, Deeper qui est au P2 qui va avoir est-ce qu'il va avoir le bon timing sur le joueur au niveau du temps P2? Non. Prixie qui se fait trade, ça fait -3. Et là c'est du très positif du côté de Team GX. Est-ce que Deeper peut avoir le temps? Est-ce qu'il va essayer de prendre son timing? Il va essayer de prendre son timing, mais c'est directement cut par Whis. Whis qui reprend la balle et qui va repartir au niveau du spawn. Peut-être pour entamer une transition au niveau de ce P5 ou alors du mid. Ou alors, dans le pire des cas, temporiser et essayer d'avoir un open kill pour travailler une wave. Et là, ouais, c'est un freeze du coup. Ils ont choisi la troisième option, c'est un freeze dans leur côté de spawn. Ok, là c'est la main 2. Grosse double de Deeper qui est très important actuellement, faut qu'il joue ses kills. Et malgré ça c'est quand même encore Team Whis qui a le contrôle de cette balle, très bien read de la part de Mirz et de Team Whis ce flank top et3. Là on a Jean-Luc qui va essayer de faire un flank. Est-ce que Jean-Luc peut faire le flank? Il est pas read, et s'il est pas read ça peut être très dangereux. Il est pas read et c'est le kill qui est pris. Ouh là là, dommage. Ça a failli passer ce petit flank de Jean-Luc au niveau du flank BSND.
Et là ça push directement au niveau du P5. Mais c'est Eden et Prax qui vont être à la réception. Et Deeper pardon. Deeper qui va prendre le contrôle de MP. Ok, on va se mettre sur le numéro 6. C'est Prax qui est super bien au niveau du spawn. Qui va prendre un premier kill, peut-être même un deuxième. Malheureusement non. Mais c'est scoré. C'est scoré du côté de Team J qui prend l'avantage dans l'overload avec 2 minutes restantes à peu près. Et c'est très bonne opération. Alors par contre là, il faut faire attention pour Team GX. Car il y a une sneaky de la part de Whisk qui est très avancée dans le spawn à droite. Et si ses teammates arrivent à faire les premiers kills du V2, ce qui est le cas avec Prixie, et là ils ont une très bonne situation. Ouh, Whisk il perd un gunfight très important qui aurait pu permettre le score directement. Prax qui fait directement la main 2. Peut-être la main 3 sur ce duel. Non, malheureusement, c'est Mears qui va prendre le meilleur sur Prax. Ok, et là c'est du trade positif du côté de chez Team Whisk qui a encore un contrôle un peu avancé au niveau de ses droits de P4. Mais ça se rend pour coup pour coup, pardon, c'est trade dans tous les sens. Ok, numéro 2 c'est Zanka, très bon flock niveau de ses siders. Qui peut pas prendre, qui le met one shot, c'est du trade positif. Et là il reste que Deeper à la défense. Deeper. Et c'est score. Et c'est 3-3, il reste 1 minute 20 dans cette overload. Et pour l'instant c'est très bien joué. Alors par contre faire attention pour Team Whisk qui sont très speed dans cette mode. C'est un reset P5. Il y a un double flanc, il y a un double hold du front. Et c'est très bien joué. C'est très bien joué. Là c'est Whisk qui avance au niveau de P5. Qui a un bad timing sur la prise de d'IEM. Et là il y a Zanka et Prixie qui sont bloqués au niveau. Et là c'est Texa qui fait une grosse moins 2 au niveau du P5. Prax qui est très avancé au niveau de ce Zig. Et ça va être le score de Team GX qui prennent l'avantage avec moins d'1 minute restante. Et là ils jouent intelligemment. Ils gagnent un peu de temps pour le reset. Ça va leur laisser le temps de se replacer au niveau et de prendre le cut au niveau du mid-connecteur. C'est trade positif encore une fois du côté de Team GX. Il va faire attention. Est-ce que Prax arrive à rester en vie? Ça c'est une très bonne chose. C'est trade par Deeper. Ça va à la droite Jean-Luc qui fait la main 2. Dommage. Et là 30 secondes. Et là c'est à Team Whisk de entre guillemets devoir créer l'exploit dans cette phase de jeu. Et c'est un streak qui arrive du côté de chez Team Prax avec le streak de Prax qui va prendre un kill sur Prixie. Et là c'est un reset et Team Whisk qui vont devoir commit directement sur cette IEM au niveau du père, sinon ça va être perdu. Moins 2, peut-être la moins 3, ça va être possible. Et là ouais, c'est très bien joué de la part de Prax qui reste en vie. Il a juste à tuer le porteur du EM, mais c'est cover directement par et on a encore un streak. De la part de Texa qui fait moins 2. Il a juste à tuer le poser et ça sera win. Et c'est win. Et Team GX qui encore une fois sur un mode spawn. L'emporte de manière très close. Et là on peut voir un Team GX qui se lève. Deeper qui se lève et qui TT, qui veut essayer de briser mentalement. Avantage dans ce BO5. 2-1 pour Team GX qui ont du coup remporté l'ASD puis cet overload très serré, tout comme l'HP mais qui cette fois est en la faveur de Team GX. Et on a eu une très bonne map homogène de la part de Team GX. Par contre Team Whisk c'est un peu plus compliqué pour certains d'entre eux. Ils sont tous en négatif, effectivement tous en négatif. Mais d'un côté ça montre qu'ils ont pas si mal joué. Parce que être tous en négatif sur exposure mais de perdre uniquement d'un point, c'est très représentatif du fait qu'ils ont malgré tout bien joué sur la carte. Donc là je pense qu'il va y avoir une petite pause de 5-10 minutes. Il va y avoir une pause de 5-10 minutes. Je vois qu'ils vont aller prendre l'air, boire, aller aux toilettes. Et à savoir, est-ce que cette pause va être bénéfique à Team GX de travailler, de se reposer un peu. Ils ont le momentum actuellement, ils ont perdu HP, ils prennent directement les deux maps d'après. Ou alors Hein? Moi je sais déjà ce que je vais faire plus tard, frérot. De qui? Zari? Un ancien? Pyro. Oui effectivement. Slade le rookie de l'année qui dit que je suis le relève de Pyro. Est-ce qu'il a tort? Non. Mais bon. On a encore un semblant de niveau donc on va un peu continuer à jouer au moins cette année et puis on verra plus tard. Mais voilà. Du coup lead 2-1 dans le BO5 pour Team GX contre Team Whisk. Un match très serré en tout cas. Très serré. Et
À voir si Team Wiz peut répondre dans le prochain HP, qui commencera d'ici une bonne dizaine de minutes je pense, pour rester en vie du coup dans ce BO, mais aussi dans cette LAN, hein, parce que victoire de Team GX sur le prochain HP serait synonyme de top 3 pour Team Wiz, et de rematch entre Team GX et Team Aiden en grande finale. Sachant que tout à l'heure quand même on a eu une démonstration, hein, si ce n'est pas autre chose, de la part de Team Aiden contre Team GX, c'était pas du tout serré, hein, maîtrisé de bout en bout. Si vous avez des questions à poser sur la LAN ou peu importe, n'hésitez pas, j'y répondrai. Texas et Deeper qui ont été très importants effectivement, la Kanzer, hein. Très importants, qui ont fait des bonnes doubles. Ouais, game de malade Lady effectivement, game de malade. C'est ça, hein, c'est ce qu'on aime voir, hein, des maps close, des matchs close dans les matchs à enjeu, à partir du top 4. C'est très important. Puis c'est pour ça quand même qu'on fait la compétition, qu'on en regarde, hein, pour ceux qui ne jouent pas. Mais quand on fait les deux, quand on joue et qu'on regarde comme moi, c'est encore mieux. Go top 2, ça c'est un message très réaliste, Cold, et ça me fait plaisir. Sans être de mauvaise foi, mais je pense que ça va être très dur, hein, d'aller chercher l'équipe de Aiden, hein, qui est quand même bien au-dessus de ce qu'on a vu depuis le début de la LAN. En tout cas, on a encore 53, hein, pour cette finale loser, malgré entre guillemets l'heure quand même, enfin, j'allais dire tardive, pas vraiment tardive, mais bon, quand même 21h à peu près. Donc merci à vous en tout cas d'être présent sur le live. En tout cas, non, l'ambiance entre les deux équipes, qui est quand même, malgré les TT, toujours dans la bonne entente, hein. Il n'y a pas vraiment d'insultes, voilà, c'est ce qu'on aime. Mais bon, je pense quand même que malgré tout, les deux équipes qui sont en train de jouer savent que là ils se battent plus pour le top 2 qu'autre chose, hein. Mais même un top 2, ça se prend. Je prends une petite pause aussi. On se retrouve dans 5-10 minutes. Même 5 minutes je pense. Parce que là les joueurs commencent à revenir de dehors. Du coup ça va pas tarder à reprendre là. Bien. Bah à ce qui paraît je suis meilleur que les casters. Ah ouais, t'as bien bien. Ouais. Mais petit peu solide sa mère. Très dur là. Là il y a 50, mais tout à l'heure il y avait 80, genre quand ça jouait. J'aurais déjà dit. Hein. Bah oui. Réflexe, hein, qui passe le bonjour à tout le stream et qui prévoit de faire une démonstration grande finale et qui espère que vous allez être nombreux pour pouvoir vous montrer ça, hein. Quand on regarde sur le papier, un réflexe, joueur très ancien, vraiment fort, grosse expérience, pareil pour Aiden. Slade qui lui est apparu je dirais il y a 2 ans, qui depuis ne fait que s'améliorer. Danny c'est pareil, deux très gros rookies qui ont commencé il y a 1 ou 2 ans et qui font leur preuve depuis. D'ailleurs cette équipe qui a déjà gagné la dernière édition de cette LAN, même si c'était du coup moi à la place de Danny. Mais j'ai quand même l'impression qu'il y a un peu plus de niveau dans les derniers matchs avant la grande finale à cette LAN que la dernière, sans manquer de respect évidemment, mais d'un point de vue purement honnête. Et donc on est parti, donc j'ai pas vraiment une pause, mais on est parti du coup sur le deuxième HP de ce BO5 entre Team GX et Team Wiz. Lead, je le rappelle, pour Team GX 2-1,
dans ce BO5 loser bracket, final loser bracket. Et Team Wiz qui vont devoir l'emporter pour rester en vie dans ce BO mais aussi dans cette LAN. Et on va avoir un restart pour je ne sais quelle raison. Apparemment on est reparti, hein. C'est relancé. J'espère qu'il n'habite pas trop loin quand même. Je sais que pour tout ce qui est de retour de LAN pour l'équipe de Slade c'est ok, hein. Il y en a certains qui dorment chez moi et d'autres qui rentrent directement en voiture. Et pour le reste je sais pas du tout. Mais c'est toujours compliqué les retours de LAN. Et on est parti du coup dans ce deuxième HP, cette quatrième map du BO5 entre Team Wiz et Team League dans cette finale de bracket. Et là on va voir ce que sont capables de proposer Team Wiz. Pratiquement l'open, -2 directement, trade. C'est du 2 pour 2 pour l'instant. Là on a Jean-Luc qui reste en vie, qui fait un flank P3 et c'est très bien, il a eu un bon timing pour prendre le kill dans le point. Très bien effectué. Est-ce qu'il va pouvoir gagner du temps? Apparemment oui, trade directement par Texa, Texa qui va au niveau du top P3. Et là on empêche la team GX de pouvoir score. Alors faites attention, hein. Vous pouvez voir en haut à gauche et en haut à droite que c'est inversé malheureusement. Je n'y peux rien. Et là c'est apparemment... là c'est Deeper, hein, qui a pris en otage un joueur de chez Team Wiz et qui fait la -3. C'est trade par Mears directement. Et là, pas beaucoup de points engrangés, hein, sur terrain pour aucune des deux équipes. On a une rota P2 qui est effectuée en premier lieu par la team Wiz. Grosse double, hein, de la part de Wiz sur Tipper qui leur permet du coup de prendre le contrôle du P2. Le spawn qui va être fixe, hein, au niveau du fond P4 overload. Et là ils ont juste à hold normalement parce que du coup Team Wiz vont pouvoir hold avec ou break pardon avec leur statut. Pour l'instant c'est pas le cas. Grosse double de Prax qui va permettre de reprendre le contrôle du point. Et là on inverse totalement la tendance, hein, du côté de chez Team Wiz, qui reprennent le contrôle de ce tank P2 et il pourrait peut-être flip, hein. Ouais effectivement ça flip au niveau du P4. Vous allez voir le deuxième joueur va... Ouais et là c'est un clean, un clean fort comme on dit. La Deeper là qui... Wow, Deeper qui... Ouais, là qui envoie un Deeper sur ce début d'HP. Et là va falloir entamer la transition au niveau de Team DX. Ils sont déjà en place sur la transition P3 et très bon setup, hein. C'est un full stack. Très dur à break, hein, ce P3 Exposure quand l'équipe full stack.
Et là c'est totalement sous contrôle. Mears qui fait un flank qui peut être problématique parce que là du coup le dernier joueur va spawn backring au niveau de la team GX, mais là c'est Jean-Luc qui prend un kill très important. Zanka qui trade, est-ce qu'il peut break sur ce timing? Ça va être très compliqué, ouais. Et là c'est Texa qui est en série 6, Texa qui a un kill district. Voilà, faut pas qu'il meure, c'est bien cover par Prax. Et là on commence à prendre un bon lead, hein. On commence à prendre un bon lead. Et là, oh là 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 là, la Texa là qui en série 8 qui est littéralement en train de smurf. Qui est littéralement en train de smurf. Et là c'est un lead de plus de 50 points directement après ce P3. Et c'est très bien joué hein, de la part de Team GX qui en plus de ça ont la transition P4. Depuis le P2 ils font une transition parfaite. P2, P3, P4, est-ce qu'ils vont pouvoir la tenir? Ça serait vraiment incroyable. Là ça va décider de break par le front. Et là c'est très positif hein, du côté de chez Team Wiz. Il a pas le reel. Prax il va prendre un kill très important dans le point qui va du coup forcer les joueurs de la Team Wiz à devoir décaler sur le point. Ça fait trade Zanka, gros kill, grosse ult de Zanka. Et là c'est rebreak directement et là c'est un clean -4. Ils vont spawn à peu près au niveau du mid-map. Et au niveau du P2 Team GX qui vont devoir du coup soit rebreak par le mid, soit faire un flank par le P2, mais attention à un move très risqué hein, parce que si vous ne prenez pas à break, vous perdez des scrap time et en plus de ça vous allez avoir les spawns de l'ancien, ce qui va vous faire perdre du temps sur la transition P5. Mais apparemment c'est pas le cas, ils ont quand même pas réussi à break. Du coup Team Wiz qui va remonter à peu près 10-20 points de Team GX. Et la transition qui est pour l'instant c'est Prax, ouais, c'est Team GX avec Prax. Mais malheureusement délogé directement par Prixie, il faut qu'il reste en vie, dommage, il a un peu trop de chal à mon avis, à mon humble avis. Et là c'est Zanka qui met un coup de couteau au niveau du top ring sur Texa. Deeper qui prend l'espace front. Gros kill, très gros kill sur Prixie, là ça fait -3 là. Là ils sont en très bonne position au niveau de Team GX. Qui font le setup extend au niveau du P3 P4, c'est-à-dire qu'ils vont push les deux côtés pour les faire spawn soit P4 soit P2. Et tant que les duels sont gagnés, les spawns vont être bloqués. A voir est-ce qu'ils peuvent break sur ça. Non, parce que Jean-Luc trade. C'est trade par Wiz et ensuite retrade par Texa. Et là très bon hold hein. Ils ont presque pris 60 points hein, Team GX là-dessus. Il y a quand même Team Wiz qui va prendre les scrap time hein. Et Prax va me faire mentir avec une grosse double. Et là on a un lead de 60 points hein, du côté de chez Team GX qui en plus de ça ont la transition pardon, au niveau de ce P1 avec une très bonne sneaky hein, de Eli qui flanque. Et là le problème pour Team Wiz c'est que c'est à eux de créer le jeu. Ils ont du retard, 70 points de retard. Oh là là, on va pas se mentir, une nade un peu lucky de la part de Jean-Luc, mais ça arrive. Et là c'est Wiz qui fait une moindre au niveau du P1 pour garder le point en blanc. Et c'est très important je pense quand même. Ouais, au niveau du scoreboard, tout le monde est bien dans sa game côté Team GX, notamment avec Jeeper à 22-13. On a un peu plus de mal hein, du côté de chez Team Wiz avec un Prixie en 17. Cependant il n'y a que 70 points d'écart sur Explosure, c'est pas énorme. Ça peut se rattraper sur un full P2, ensuite sur un full P3. Et là c'est très bien joué de la part de Jean-Luc. Jean-Luc en série 2 qui prend du slay haut. Et là ils vont juste les forcer à spawn BSND et c'est très bien joué. Faut juste faire attention. Non c'est bon, j'allais dire il peut y avoir un spawn dans le dos mais ça n'arrivera pas. Car Team GX ont joué le côté P4 depuis le P2 et du coup ça leur assure de bloquer un côté du point et ça c'est très bien. Parce que ça force Team Wiz à commit au niveau de ce front P2. Et là c'est Zanka en 25-16, j'avais pas vu hein. Et 25-16 pour Zanka, très grosse game hein, également. Alors que de l'autre côté alors Deeper qui a une grosse game hein. Et c'est rebreak instantanément. Et là ça va commencer à devenir compliqué. C'est le numéro 6 qui va devoir tout donner. Et il en prendra même pas. Et là c'est une rota normalement qui est assurée pour Team GX.
qui ont maintenant 80 points d'avance sur un P3, qui ont la rota. Est-ce qu'ils vont pouvoir break? Faut qu'ils break. Très très bon break de la part de la team Wiz avec un gros double kill de Wiz. Et là c'est -4. Est-ce qu'ils vont décider de les faire spawn au mid ou au back? Ça dépend la façon de faire des équipes. Certaines préfèrent donner le spawn, dit boot spawn, pour les spawn kills justement. Mais là c'est pas l'impression que j'ai. Et est-ce que ça va être hard break? Et ça rebreak de la part de team GX. Un virement point entre Deeper et Mirz. C'est gagné par Deeper. Deeper qui fait perdre énormément de temps à ses team Wiz. Où là par contre faut faire attention, ça peut être très très dangereux de la mourir là. Est-ce qu'ils vont flip? Est-ce qu'ils vont flip? Je pense qu'il va y avoir un spawn générateur derrière eux. Ouais, et double spawn en générateur de la team GX. Donc ça va donner l'avantage en 2v2. Il y a un 2v2 à jouer à la rotation. Et ça va être du 2v1 après le kill de prix sur Deeper par Mirz. Est-ce qu'ils vont read? Prax dans le corner? Non. Prax qui est une très très bonne position, hein, qui va prendre le premier. Est-ce qu'ils vont prendre le deuxième? Non, ça va être directement par Wiz. Wiz qui est dans les spawns, qui a un gros travail à faire. Qui va essayer de gagner du temps, on essaie de prendre des open ou au moins des infos. Et là ça sent mal parti, hein, contrôle spawn plus contrôle point sur un P4 exposure. Jamais facile de break, surtout si le hold est bon. Et là ça joue très très bien dans le point. Ouais. Et là c'est un lead encore une fois, hein, de 70 points qui est pris par team GX avec un Deeper en 29-17. Deeper honnêtement qui fait un très très bon BO, qui déjà sur le premier HP avait envoyé 41 kills sans les assists sur Scar. Deeper. Ok, Prax, et là c'est Prax qui fait -4 je crois, hein, dans le point directement. Peut-être la -5 pour le scrap time. Et 14 secondes alors qu'il nous reste plus que 45 secondes à mettre sur une map, c'est très très important. Et en plus de ça c'est Deeper qui est à la rota et du coup il flippe à l'ancien. Et ça c'est une très très mauvaise opération, très mauvaise nouvelle pour Team Wiz qui, en plus de ne pas avoir les anciens en point, va devoir refaire un move pour rebreak ce point sur P5. Il me semble qu'il y a un streak de Prax qui arrive et qui va tempo absolument tout. Ça fait -3 en décalé et là faut faire attention parce qu'il y a un spawn dans le dos. Est-ce qu'ils vont le read? Est-ce qu'ils vont read le spawn dans le dos de Prixie qui passe une sale game? Prixie malheureusement en 13-27 hein. Et sur une game d'un map comme ça pardonne pas. Prax en série 9, j'avais pas vu qu'il y a encore un duo, un streak, il leur reste que 15 points à mettre. Et là c'est dernier push. Dernier push du côté de Team Wiz. Prax qui prend -2, ça fait -3. Ok, ils vont rester en vie au moins pour ce P5 sauf s'ils se font rebreak. Mais là ça me paraît un peu compliqué, après rien n'est impossible, on le sait, mais il y a quand même un lead de 100 points sur exposure pour la team GX. En plus de ça il y a Prax qui va mettre son streak. Ça va donner des infos. Ça va faire tempo tout le monde hein, du côté de la team Wiz. Et là c'est -3 et là ça devrait être la fin. Là ça devrait être la fin, il reste que Mirz et que Prixie. Ça fait la -2, Jean-Luc. Ok, là c'est du 2v2, ça se rend coup pour coup. Prax qui prend le kill et c'est terminé, hein. J'ai bien l'impression que c'est terminé. Et c'est fini. Victoire 3-1 de la part de Team GX qui avait pourtant perdu le premier HP. Et là ça commence un peu à chauffer, il y a la frustration quand même. Il y a de la frustration des deux côtés. Enfin bon. Victoire dans cette finale loser bracket. 3-1. 3-1 de la part de Team GX. Qui ont su se relever après le premier HP qui était perdu. Enfin bon. Du coup ils iront réaffronter hein, du coup les monstres de Team PCS hein, du coup. Composé de Aiden, Slade, Danny et Reflex. Et honnêtement, ils ont, comment dire, Team GX sont quand même très très bien.